Bonjour mesdames et bienvenue à votre 4e vidéo vous expliquant comment bien utiliser votre Big Shot de Stampin' Up. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous au www.estampquebec.com dans la section blog. Alors aujourd'hui, je vous montre comment faire cette jolie carte en 3 dimensions. Alors la fleur en 3 dimensions a été faite à partir de la Big Shot. Un petit détail que j'ai oublié d'inclure dans la vidéo, c'est la façon dont j'ai fait le gazon dans le bas. Alors, je vous le montre. Vous n'avez qu'à ouvrir un pad d'encre et vous venez simplement frotter le bord de votre pad d'encre au bord et vous avez le gazon dans le bas de votre carte. Alors, bonne écoute à tous! Alors, voici comment confectionner une fleur en 3 dimensions à partir de retailles de papier à motif. Alors, pour ce projet, j'ai utilisé un kit de papier à motif qui se nomme Jardin urbain. Alors, dans Jardin urbain, vous avez Zéphyr Baya, Simplement gris, Presque marine et Bisou kiwi. Alors, on voit que tous les papiers à motif sont coordonnés ensemble. Alors, j'ai pris 4 papiers à motif que je viens placer tout simplement sur mes fleurs. Alors, pas besoin de se préoccuper d'éviter les fleurs autour. Les bigs que Stampin' Up vend sont tellement épaisses qu'on peut couper plusieurs épaisseurs de papier à motif à la fois. Alors, vous avez simplement à vous préoccuper de ne pas embarquer, de ne pas éviter une fleur, finalement, d'avoir toute votre fleur au complet, mais même si vous embarquez un peu sur une autre fleur, il n'y a aucun problème. Et je viens mettre ici ma feuille. Alors, je fais mon sandwich, un pain, la viande, la salade et un autre pain, et je viens pousser dans ma machine, et c'est le sens dans lequel tourne le manche qui me donne dans quel sens je dois tourner. Si c'est le premier vidéo que vous voyez de moi, n'hésitez pas à aller voir mon site web pour voir d'autres vidéos. Alors, quand j'ai fini de tourner, voyez-vous, ici, j'avais 2 papiers qui s'embarquaient un sur l'autre. Alors, j'ai simplement des petites chutes de papier inutiles, mais j'ai quand même ma belle grande fleur rayée, une autre belle grande fleur, une plus petite fleur et mon feuillage. Alors, je me retrouve avec mes 2 pièces et je peux même vous dire que votre feuillage, il y a une fente à l'intérieur pour que vous puissiez lui donner un peu de volume. Alors, vous allez simplement venir coller le tout avec un mini glue dots. C'est ce qui va venir lui donner son volume. Alors, voici comment monter votre carte pour faire une jolie fleur. Alors, c'est très simple. Vu que le tout est troué, vous venez simplement déposer les fleurs une par-dessus l'autre. Si vous voulez donner un peu plus de volume à votre fleur, vous pouvez venir prendre cette fleur-ci avec vos ongles ou avec un ciseau si vous n'avez pas d'ongles. Mais bon, on s'entend que les miens sont assez courts, mais j'y parviens quand même. Vous venez courber les fleurs. Alors, vous allez avoir une fleur avec beaucoup plus de volume. Alors, je viens déposer mes 3 fleurs, une par-dessus l'autre, et je viens les tenir avec une très très grosse attache parisienne. Alors, c'est tout nouveau chez Stampin' Up, ces attaches parisiennes. Alors, voici comment j'ai décoré ma carte. J'ai commencé par me découper dans une retaille un papier en forme de nuage. Alors, pas un nuage rond, mais bien un nuage très droit, que je viens poser sur ma carte. Et avec un petit camoufleur, je viens me chercher de l'encre, vérifier qu'il n'y en a pas trop. Et ensuite, vous venez simplement faire le tour de votre image en roulant votre camoufleur sur votre taille afin que ça dépasse aussi sur la carte. Et ça va créer une ombre délicate. Je vais vous en faire un deuxième. Alors le deuxième, vous le décalez et vous commencez à faire votre ombre.
et vous continuez jusqu'à temps que vous aimiez le résultat. J'espère que vous voyez bien l'effet de nuage. Alors, je viens le faire encore en décalant mon projet. Je viens me chercher de l'encre, j'enlève l'excédent et je viens me créer un autre nuage. Ce qui veut dire que ma fleur va se trouver dans un paysage plus naturel que si je l'avais collé directement sur mon papier. Voyez-vous? Alors, je peux bien en faire un dernier. Et vous vous retrouvez, je crois qu'il m'en manque un dans le haut. Tiens, je vais venir en faire un dans le haut. Puis aller jusqu'à temps que vous aimiez votre ciel, tout simplement. Et c'est fait. Parfait. Ce qui va me rester à faire, c'est venir étamper ma tige. Alors, pour avoir ma tige, je vais venir prendre le carton, l'encre vert olive, qui est la même encre que celle utilisée pour faire le papier à motif. Et je vais venir utiliser un jet d'étampe qui s'appelle Fête diverses. Vous avez plein d'étampes pour l'Halloween, la fête des mères, la fête des pères. Et il y en a un qui dit bonne fête de façon très longue et très élancée. Alors, je vais l'utiliser pour venir faire la tige de ma fleur. Alors, je viens simplement me chercher l'encre bonne fête. C'est parfait. Alors, je viens étamper mon bonne fête. Et ensuite, il ne me reste qu'à venir coller ma fleur et ma tige. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau projet. Revenez demain sur estampquebec.com dans la section blog afin d'y retrouver une nouvelle carte faite à la main utilisant la Big Shot.